Aujourd'hui, on répond à la question de Camille Girardot qui se demande qu'est-ce que les partis politiques proposent pour les aînés qui veulent rester le plus longtemps possible chez eux. C'est connu, la très grande majorité des personnes âgées veut vieillir à la maison. Il y a même un sondage léger qui révèle que près de la moitié des Québécois seraient prêts à payer plus pour des services de santé et de maintien à domicile. Ce qu'on sait aussi, c'est que les besoins vont aller en s'accentuant. D'ici 2031, il y aura de plus en plus d'aînés et on évalue que la demande pour les soins va doubler au Québec. Mais une place en centre hospitalier de soins de longue durée coûte cher. Ça varie entre 40 000 et 70 000 $. C'est pourquoi les partis politiques semblent aussi miser sur le maintien à domicile qui pourrait être une avenue beaucoup plus économique. Voyons voir ce qu'ils proposent. La Coalition Avenir Québec veut mettre 200 millions de plus par année pour permettre au CLSC de fournir plus de soins à domicile aux aînés. Ça permettra d'embaucher des infirmières, des ergothérapeutes et aussi de payer pour des services d'aide domestique comme le ménage et les repas. Le Parti libéral du Québec veut aussi bonifier le budget des CLSC de 200 millions par année et le Parti québécois, lui, de 100 millions. Mais le PQ promet aussi d'autres mesures, comme par exemple s'attaquer aux délais d'attente qui actuellement peuvent se chiffrer en mois, même en années. On sait aussi que les proches aidants sont essentiels dans l'équation. C'est d'ailleurs là-dessus que mise Québec solidaire pour le maintien à domicile des aînés. Il veut injecter 250 millions par année sous forme de crédit d'impôt. Le proche aidant ou la personne âgée elle-même pourrait se faire rembourser jusqu'à 50 de ses dépenses qui lui permettent de rester à la maison. Les trois autres principaux partis ont aussi des engagements. Le PLQ veut leur donner accès à un nouveau crédit d'impôt s'ils font des rénovations pour accueillir un aîné à la maison, comme poser une rampe d'accès ou adapter une salle de bain. La CAQ promet de presque doubler le montant actuel du crédit d'impôt aux proches aidants. Quant au PQ, il veut mieux financer les organismes qui les soutiennent et veut mettre en place une politique qui leur donnerait notamment un répit de 8 heures par semaine. Enfin, les quatre partis proposent toutes sortes de mesures complémentaires. La CAQ, par exemple, veut mettre à jour la politique nationale sur les soins à domicile qui n'a pas été revue depuis 2004. Elle veut aussi revoir la rémunération des médecins de famille qui pourraient faire plus de ce type de soins. Le Parti libéral nous propose des mesures fiscales, des mesures qui ne pénaliseraient pas les aînés qui veulent demeurer plus longtemps sur le marché du travail, même que ça ferait plus d'argent dans leur poche. Le PQ, et c'est d'ailleurs aussi une idée de la CAQ, veut développer et étendre le programme d'appel automatisé pour détecter les urgences et briser la solitude des aînés. Finalement, Québec solidaire veut réinvestir massivement dans les CLSC qu'il voudrait voir ouvrir 24 heures sur 24. Mais toutes ces belles promesses sur les soins à domicile pour les aînés ne comprennent pas celles sur les CHSLD et les résidences privées. Ce sera une toute autre histoire et une autre capsule vidéo. D'ailleurs, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les poser et à nous écrire à questions@ledevoir.com.